C'est la zizanie totale chez les Rothschild. On dit que l'argent ne dort jamais, ce qui est certain, c'est qu'il réveille les rancœurs, notamment lorsqu'on aborde les questions d'héritage. Et chez les Rothschild, depuis la mort en 2021 de Benjamin, le fils de Nadine et d'Edmond, l'ambiance est plus qu'orageuse. Au centre du cyclone, Nadine, 93 ans, dite la baronne, reine du savoir-vivre et de la pince à moule, longtemps habituée aux 14 résidences, aux goûters chez les Kennedy, aux soirées à Megève, Nadine doit aujourd'hui défendre son droit à habiter dans un seul de ses anciens palais. Elle n'arrive pas non plus à récupérer les œuvres d'art qu'Edmond, son défunt mari, lui avait léguées. Face à elle, Ariane, la veuve de Benjamin, big boss de la banque privée Benjamin Rothschild, qui gère plus de 190 milliards d'euros et une fortune estimée à plus de 5 milliards d'euros. C'est une dame de fer qui dirige l'empire familial et gère aussi ses 4 filles comme on dirige une armée. Entre les deux baronnes, la mondaine et l'inoxydable, c'est le clash. L'inventaire des tableaux demandé par Nadine, refusé par Ariane. La fondation personnelle de Nadine, contestée par Ariane. L'accès au château de Prégny, interdit par Ariane. D'après un papier de Paris Match, même les dernières tentatives de réconciliation ont tourné à la tragédie familiale. Le moindre thé de la vieille baronne avec ses petites filles est régi par un protocole d'avocat et la présentation par Nadine de son projet de mini-musée dédié à Sissi a provoqué un drame avec des fauteuils qui ont été renversés. Il faut dire que la baronne Nadine n'a pas toujours le sens diplomatique, comme quand par exemple elle menace de léguer ses œuvres à un musée étranger. Dans cette histoire, pas de fraude fiscale, pas de montage pour échapper à l'impôt, tout est parfaitement légal. Et pendant que le monde fantasme sur les puissants Rothschild, la vraie histoire ressemble davantage à celle de vos voisins d'à côté, une chronique très humaine, avec une vieille dame qui refuse de s'effacer, une belle fille qui ne laisse rien passer, et une famille qui découvre que rien, pas même l'argent, ne vaccine contre les embrouilles de succession. Et si vous aimez les histoires de grandes familles, abonnez-vous à notre newsletter, elle est gratuite et le lien est en bio.